Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens. Eh bien bonjour et bienvenue sur Sud Radio pour un nouvel épisode de La planète demain, la seule émission dédiée à l'écologie positive qui donne la parole aux acteurs du changement et aux porteurs de solutions environnementales. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans les studios de Sud Radio un acteur engagé dans la transition écologique. J'ai nommé Edgar Valero, qui est président fondateur de Eden Promotion et du groupe Eden d'ailleurs aussi, un promoteur immobilier très singulier qui, pour reprendre une de ses phrases, n'a pas attendu demain pour bâtir le futur. Bonjour Edgar. Bonjour. Alors l'aventure Eden Promotion, elle a commencé en 2008 avec un regroupement de compétences pluridisciplinaires entre montage immobilier, ingénierie technique, environnementale, commerciale et surtout financière pour répondre aux nouvelles aspirations citoyennes et participer au développement de véritables écosystèmes urbains. Cher Edgar, d'abord, qu'est-ce que le groupe Eden? Et ensuite, quand et dans quel contexte ce groupe Eden a-t-il été fondé? Eden, ça peut vouloir dire deux acronymes, entente pour le développement d'une économie nouvelle, ou bien entente pour le développement des énergies nouvelles. Je préfère le premier acronyme parce que c'est plus englobant. Il est clair qu'Eden s'inscrit dans un champ de réflexion qui est l'écologie politique, voire même poétique, autour de un autre monde existe, une autre forme d'économie existe qui soit effectivement dispensée d'énergie carbonée et plus humaine. Eden Promotion est créé en 2008, en pleine crise immobilière, pour effectivement faire un pas de côté. Et c'est la synthèse de mon parcours professionnel, à la fois de créateur d'un bureau d'études en énergétique en 1985, jusqu'à l'apprentissage de la promotion immobilière, jusqu'à la synthèse que correspond Eden Promotion, donc en tant que promoteur vert. Alors, dans cette raison d'être, justement, quelles solutions innovantes, durables et évidemment responsables, l'entreprise met-elle en œuvre face aux défis climatiques qui sont actuels et même futurs d'ailleurs? Comment vous agissez à ce moment-là? Un des principes de réflexion de l'entreprise, c'est le négawatt. Le principe du négawatt, c'est assez simple. Le kilowattheure le moins cher, c'est celui qu'on ne consomme pas. Donc, les principes de conception sont empreints de recherche de sobriété. Donc aujourd'hui, on fait en sorte, par exemple, de ne pas démolir des bâtiments, mais travailler plutôt sur la réhabilitation. On fait en sorte de travailler sur la réduction des besoins en énergie, en pariant beaucoup sur l'enveloppe, la qualité de l'enveloppe des bâtiments, ce qui va durer le plus longtemps. Et on fait en sorte, effectivement, derrière, d'être très à la recherche de toutes les pistes d'économie, aussi bien les mètres carrés qu'on n'a pas fabriqués, qui est une manière aussi de ne pas consommer de l'énergie. Mais ça peut être aussi des solutions performantes de maîtrise des consommations d'électricité et d'énergie. Et ça peut être, pour finir, parce que c'est le dernier étage de la fusée, la compensation carbone par le biais d'énergie verte. Alors, en quoi les logements que vous développez chez Eden Promotion se distinguent-ils en matière de performance énergétique et environnementale ? Alors ce parti pris de travailler sur l'extrême performance des enveloppes nous conduit aujourd'hui quasiment une fois sur deux à produire des bâtiments avec ce qu'on appelle le mur manteau, c'est-à-dire un mur à base d'ossature bois qui enveloppe l'ensemble du bâtiment et qui permet d'intégrer une couche d'isolation très importante, ce qui nous permet d'être au moins 15, 20, 25%, voire 30% inférieur aux normes en vigueur, aux normes imposées. Donc c'est à la fois un geste et un principe militant, et en même temps un des principes qui économiquement aujourd'hui est viable par rapport en comparaison avec les autres techniques. Alors, moi je me pose une question ensuite à ce que vous venez de dire, et notamment autour de l'organisation interne de l'entreprise. Comment votre organisation interne favorise-t-elle l'agilité, l'efficacité et la diversité, notamment des projets environnementaux et immobiliers, évidemment? Alors il faut bien voir que cette exigence de performance se fait dans un cadre qui est le bâtiment, la filière bâtiment, qui est une filière plutôt désorganisée, plutôt en récession, et plutôt en perte de vitesse. On connaît les problèmes d'image du bâtiment. Et donc cette motivation à mieux faire est en but à plein de contraintes. Donc ce qu'il faut, c'est d'abord un maître d'ouvrage très très motivé. Donc le principe de notre fonctionnement, c'est des responsables de programme qui portent l'ADN de l'entreprise et qui vont pousser tout le monde dans leur retranchement autour d'un projet qui est effectivement toujours plus performant que la normale.
Donc il faut beaucoup d'énergie et ça c'est une seule personne, c'est le responsable de projet, associé à un ingénieur conseil du bureau d'études atmosphère qui est vraiment notre bras armé en termes de compétences et d'ingénierie. Est-ce que vous avez mis en place une démarche autour de la compensation carbone chez Eden ? On l'a mise en place à 2 niveaux. Le premier niveau, il faut voir cette image, on considère que l'avenir de la planète, c'est de revenir sur ses fondamentaux, une planète verte et bleue. Donc nos projets, vus du ciel, doivent se présenter exactement de la même manière. Le promoteur n'est pas qu'un financier, peut être aussi un poète. Donc le bleu, c'est effectivement les toits de nos programmes qu'on veut vraiment barder de panneaux photovoltaïques, ce qui est une manière de compenser à l'interne du projet une partie de l'énergie qui a été consommée pour le fabriquer. Et l'autre aspect, c'est la compensation carbone par reforestation, à la fois sur le site lui-même, où effectivement on essaie de travailler sur l'architecture paysagère de nos projets. Et effectivement, il y aura certainement plus de bleu que de gris sur nos opérations dans les temps qui viennent. Et la reforestation, soit dans la zone de chalandise de nos projets, soit à Madagascar, qui est un pays qui est extrêmement lié au groupe, où nous avons plusieurs activités dont hôtelières. Et c'est ce qu'on peut appeler les piliers stratégiques aujourd'hui de la stratégie environnementale d'Eden ou c'est carrément autre chose ? C'est un des piliers. C'est le pilier terminal, encore une fois, dans ce principe de négawatt. Éviter, réduire, compenser. La compensation arrive à la fin. Mais il ne faut pas oublier, encore une fois, je pense que ça fait partie des fondamentaux qu'on partage, qu'une société viable sur le plan écologique et économique, c'est une société qui sera moins consommatrice de toute façon de matière. Donc c'est que ça n'est que le 3e étage de la fusée, la compensation. Bien sûr. Alors, comment votre entreprise répond-elle justement à la raréfaction des ressources naturelles à travers ses choix énergétiques et architecturaux, pardon ? La réponse est dans le triptyque qu'on évoquait tout à l'heure. C'est effectivement une réflexion sur les besoins avant toute chose. Et effectivement, derrière, essayer d'impliquer toute l'innovation possible. Innovation à la fois financièrement achetable par nos clients et en même temps qu'on va aller chercher très loin, en fin de compte, dans la performance d'abord de conception des projets et ensuite d'ingénierie qu'on porte encore une fois à l'interne avec cette compétence intégrée de bureau d'études économie et énergie, bureau d'études atmosphère. D'accord. Et de quelle manière chaque projet architectural s'inscrit-il dans une logique d'écosystème qui soit urbain durable, justement ? On ne pense pas uniquement au bâtiment. Quand on conçoit un bâtiment, on pense à son environnement, comment il s'intègre effectivement dans son quartier, quel service éventuellement est à proximité où il faut amener par le bâtiment lui-même. C'est effectivement le principe des pieds d'immeubles qui peuvent être marchands ou commerçants. C'est les mobilités. Il y a beaucoup d'exigences en termes de mobilité, mais on est capable aussi d'amener des solutions de type autopartage. C'est aussi d'autres manières d'habiter. L'enjeu de la ville de demain, c'est aussi comment on retrouve le sens du commun. On était dans les premiers créateurs d'habitat participatif dans notre zone de chalandise à La Rochelle. On est aussi acteur dans le domaine des tiers-lieux, donc on voit bien à un moment donné que on peut à la fois être économe pour chacun et en même temps pouvoir mieux partager certains objets, certaines surfaces pour amener le même confort en fin de compte d'usage. Alors on va faire une petite pause, je vous propose un instant de recueillement entre nous, le temps d'une publicité et on se retrouve dans un court instant, donc sur Sud Radio bien sûr, avec notre invité Edgar Valero qui est le patron de Eden Group, Eden Promotion à La Rochelle, et avec bien sûr notre Thibaut National, le French Trotter de la planète demain, qui aujourd'hui va nous parler de vignes et d'écologie. À tout de suite sur Sud Radio. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens. Eh bien, vous êtes toujours sur Sud Radio, la planète demain, en compagnie de notre invité Edgar Valero, qui est président du groupe Eden Promotion à La Rochelle, mais aussi de Thibaut, le French Trotter, qui aujourd'hui, comme je le disais à l'instant, nous parle vignoble et écologie. N'est-ce pas Thibaut ? Exactement Christophe, direction Gaillac, l'un des plus anciens vignobles français où les vignerons travaillent en lien étroit avec la biodiversité. Pour les accompagner, il existe un programme, Ecosphere Wines. Il vise à mieux protéger et valoriser les écosystèmes au cœur des vignobles. Et pour en parler, je vous emmène d'abord au milieu des vignes du château de Tauziès avec Fanny Presman, ingénieure agronome à l'Institut français de la vigne et du vin. Elle nous explique concrètement en quoi consiste ce programme.
Alors Ecosphere One, c'est un programme européen à destination du sud-ouest de l'Europe, donc France, Espagne, Portugal. Et dans ce projet, en fait, nous, on va travailler sur l'intérêt des infrastructures vertes, sur la biodiversité. Par exemple, ici. Alors ici, Château-Tauziès, on a beaucoup d'infrastructures vertes. Donc déjà, on a de l'enherbement dans toutes les parcelles de vignes. Plutôt un enherbement un rang sur 2 avec un engrais vert sur l'autre interrang. On a des bois, il y a des haies, il y a un lac. Donc il y a quand même une grande diversité d'infrastructures vertes qui font qu'il y a beaucoup de biodiversité sur ce domaine. Pouvez-vous nous raconter un peu plus en détail votre travail ? Sur Ecosphere One, on a d'abord travaillé une première partie où on a fait des entretiens auprès de plusieurs acteurs du secteur. Donc on a eu des vignerons, on a eu des personnes de l'aménagement du territoire, on a eu des riverains, pour un peu avoir leur perception sur l'intérêt de ces infrastructures vertes pour le paysage et pour la viticulture. Et ensuite, depuis 2025, on a mis en œuvre, nous, sur le domaine expérimental de l'IFV, des expérimentations agronomiques qui visent à étudier les services qui sont rendus par ces infrastructures vertes. Donc nous, on travaille sur le stockage du carbone dans les sols par l'enherbement. On a travaillé sur la régulation climatique avec les arbres aux alentours des parcelles pour voir un peu l'effet des arbres sur le microclimat de la parcelle, ce qui fait plus chaud, est-ce qui fait plus froid, est-ce qu'il y a plus d'ombre, etc. Et s'il y avait un bénéfice pour la vigne. Et on a travaillé aussi sur la biodiversité au sens général. Donc on a semé des jachères fleuries, on a un peu regardé la pollinisation, le nombre d'espèces qu'on avait sur notre domaine. En conclusion, en quoi la biodiversité est bénéfique pour la vigne et les domaines viticoles ? Alors pour le domaine viticole, parce que d'avoir une diversité floristique à l'intérieur de la vigne, on va favoriser donc la présence d'auxiliaires de la vigne. C'est les petits insectes qui vont être bénéfiques pour la vigne, qui vont par leur fonction aussi réguler les ravageurs de la vigne. Donc ensuite, on a vu que les haies pouvaient avoir aussi des effets positifs pour la vigne. Donc ça peut briser le vent, ça peut faire de l'ombre. Donc dans des cas d'accidents climatiques comme les canicules par exemple, ça peut ombrer quand même la vigne et réduire un peu les vagues de chaleur. Donc il peut y avoir plein de bénéfices pour la vigne. Alors aujourd'hui, c'est quand même difficile de le mesurer précisément parce que comme on est sur un écosystème qui est très vivant, qui est très mobile, c'est difficile de le quantifier précisément sur les bénéfices rendus. Écoutez, merci beaucoup Fanny. On est toujours au cœur du Gaillacois. Je vous emmène maintenant dans un autre domaine, l'Enclos des Braves, que va nous présenter Marion, jeune vigneronne qui le dirige auprès de son père. L'Enclos des Braves, on est sur les premiers coteaux de l'appellation Gaillac. On a 8 hectares de vignes, on valorise les cépages locaux et les savoir-faire gaillacois avec une diversité de savoir-faire qui va de la méthode ancestrale au vin de voile, en passant par les rouges puissants et légers à la fois. Voilà, on travaille en bio et en biodynamie depuis plus de 10 ans. La biodynamie, c'est un choix pour être plus en harmonie avec la nature ? Oui, l'un des aspects de la biodynamie, ça va être aussi la relation au vivant. Donc on va prendre soin de l'environnement autour de la vigne, donc en plantant des arbres, en ayant le plus de biodiversité possible au sein du domaine et de créer du coup des interactions entre les arbres, les vignes, les animaux. Voilà, toutes ces interactions, elles sont hyper importantes pour avoir de jolis raisins et de très bons vins à la fin, avec le moins d'intrants possible. Et ça, c'est possible que si on a des jolis raisins à faire entrer dans la cave. Eh bien, je vais le rappeler quand même, ces vins sont à consommer avec modération, bien entendu. Merci Thibaut, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau reportage en immersion. Vous êtes toujours sur Sud Radio, au cœur de l'émission La Planète Demain, toujours en compagnie d'Edgar Valero, qui est président fondateur d'Eden Promotion et du groupe Eden, promoteur immobilier responsable et engagé dans la transition écologique positive. Alors, cher Edgar, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire comment Eden Promotion sélectionne-t-elle ces matériaux de construction, notamment pour garantir leur impact environnementaux réduit? Pour commencer, on n'est pas des magiciens, donc on est quand même obligé, et on n'est pas des ayatollahs non plus, on est obligé de faire la part des choses entre notre volonté farouche de promouvoir les matériaux décarbonés, donc le bois, les matériaux biosourcés. Aujourd'hui, c'est le bois qui est en tête de gondole, les matériaux qu'on promeut en priorité, parce qu'on sait qu'on peut trouver des solutions techniquement absorbables par nos projets.
Pour les matériaux biosourcés, c'est encore anecdotique, on va dire, parce qu'effectivement, on a ces problèmes d'équilibre financier d'une part et de manque d'aide appliquée à ces matériaux. Mais aujourd'hui, nos projets, c'est un mixte entre des techniques classiques, conventionnelles, tel le béton, hein, il faut dire les choses comme elles sont, même si aujourd'hui, il y a aussi des bétons décarbonés. Et le bois reste le matériau sur lequel on fait le plus d'efforts d'intégration dans nos projets, parce que là, on est capable de mettre en œuvre des solutions qui fonctionnent. Alors, quels sont les concepts innovants qui illustrent le mieux l'ADN de votre entreprise ? On n'est pas industriel, donc notre démarche, elle est plutôt dans nos projets d'instiller les techniques, les innovations les plus récentes qu'on est capable d'absorber encore une fois dans des montages qui sont extrêmement complexes et extrêmement compliqués aujourd'hui à faire vivre. Hein. Donc je parlais tout à l'heure du mur manteau, les systèmes mixtes aujourd'hui, c'est des solutions qui sont, c'est pas de l'innovation industrielle, mais c'est de l'innovation appliquée. Et c'est vrai que là on commence à avoir une forme de systématisme. Le photovoltaïque de la même manière, c'est pas une innovation majeure, sauf que vouloir en mettre sur l'ensemble de la toiture, c'est très innovant au sens où il n'y a pas grande aide pour y arriver aujourd'hui, et effectivement il faut faire des efforts en termes à la fois d'approche, de méthode et puis de motivation à faire pour y arriver. Et justement, comment la production d'énergie renouvelable, la reforestation et la végétalisation dont vous parliez tout à l'heure participent-elles à cette stratégie ? Là on est plutôt sous l'angle de la compensation, encore une fois, dernier étage de la fusée conceptuelle. Hein. Ça y participe déjà en termes d'image, parce qu'aussi bien nos panneaux photovoltaïques que les parements végétaux sur nos bâtiments ou la qualité des espaces extérieurs participent à ce qui va être vu et ce qui va être vécu. Et donc effectivement, autant au niveau symbolique, vue du ciel, comme dit l'autre, ou pratique par rapport au ressenti, au bien-être des résidents, tous ces éléments-là participent au même concept, en fin de compte, de qualité de vie dans nos bâtiments et nos logements. Et le vivre ensemble, est-ce que vous pouvez en parler ? Est-ce que vous avez une notion du vivre ensemble, justement, dans vos promotions ? On ne fabrique que pour des résidents, que pour des gens qui habitent nos lieux. Donc on est extrêmement attentif à la qualité de vie dans nos logements. Mais au-delà de ça, je pense qu'encore une fois, on est parmi les seuls promoteurs qui pensent effectivement qu'il faut instiller du collectif dans les bâtiments. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, de telle manière à ce que à la fois le vivre ensemble soit incarné, sans salle de réunion, pas de réunion, sans chambre d'amis, je vais pas dire pas d'amis, mais obligation d'avoir une pièce de plus. Donc tous ces éléments-là qui participent, encore une fois, quelque chose qu'on doit faire émerger, c'est le sens du commun. Ça existe, ça a été inventé, il faut le redécouvrir au sein de nos projets immobiliers. Donc la mixité sociale et l'intergénération, ça vous parle ? Alors c'est souvent des mots assez creux, hein, mais oui, d'une part il y a l'exigence réglementaire, la mixité sociale, on la doit du fait de la loi SRU. Plus fondamentalement, évidemment que pour nous ça fait partie de la réalité humaine qu'on essaie de faire vivre, la mixité, la diversité au sein de nos projets. Dans le cas de l'habitat participatif, encore une fois, ou du tiers-lieu, on est vraiment dans la création de concepts où le ressort existentiel du projet et ensuite ce qui va faire vivre le projet, c'est ces lieux où il se passe des choses, où il se passe aussi bien de la discussion que de la fiesta, que de l'émulation. Et aujourd'hui, ça manque pour beaucoup dans les concepts immobiliers qui sont développés. Est-ce qu'il y a une collaboration, ce que j'ai lu sur votre site internet notamment, entre Eden Promotion et le groupe Amanta ? Est-ce que ça s'inscrit dans une stratégie globale de développement durable, cette collaboration ? Alors Amanta, la filiale touristique, éco-touristique du groupe, j'espère qu'on en parlera lors d'une prochaine émission, a un site référent qui est le premier site qui est à Madagascar. Et c'est autour de ce site que nous orchestrons et animons et finançons donc des campagnes de reforestation qui compensent une partie substantielle de notre bilan carbone. C'est extrêmement important pour nous parce qu'encore une fois, on essaie aussi de décentrer notre regard. On travaille pour produire, je ne vais pas dire du superflu, mais pour beaucoup d'éléments donc du superflu, alors qu'effectivement à 10 000 km, des humains essaient de subsister. Voilà. Donc c'est
c'est un fait à la fois humaniste et très concret de compenser son bilan carbone par reforestation autour de cet hôtel. Ça fait partie de l'histoire et on va dire du roman d'Eden. Merci infiniment, cher Edgar Valero, président fondateur de Eden Promotion et du groupe Eden, le promoteur immobilier engagé qui n'a pas attendu demain pour bâtir un futur durable. Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous un excellent dimanche après-midi et je vous laisse entre les mains expertes d'Alain Marty pour Invino, l'émission à consommer sans modération. Pour ma part, je vous retrouve sur Sud Radio chaque matin à 7h35 pour la Minute Planète et chaque dimanche à 12h30 pour la Planète Demain. Bon dimanche et à bientôt sur votre radio préférée, Sud Radio bien sûr. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens.